Prêcher une fois, 3 fois dans un désert quelque part, et puis tu deviens révérend. Non, la révérence, l'honneur, c'est mérite. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, dans 1 Timothée, il est en train de dire ceci: double honneur aux anciens ou aux pasteurs qui exercent bien leur travail dans l'enseignement et la prédication. Quand tu veux l'honneur, tu n'enseignes même pas, tu ne sais même pas encore enseigner, tu ne sais même pas encore prêcher, tu sais seulement prophétiser. Mais tu cherches les honneurs. Tu n'es pas différent des pharisiens. Et Jésus les a réprimandés. Parce que notre Dieu n'a pas besoin des gens qui cherchent les honneurs. Il a besoin des gens qui vont en fait assurer la mission. Des gens qui vont accomplir sa volonté. Toi, tu n'as pas dit amen. Dieu a besoin des serviteurs qui sont là prêts afin de faire fonctionner, faire avancer son royaume. Que tu sois dans la musique, que tu sois au service protocolaire, que tu sois dans un département quelconque, j'aimerais te dire, le Seigneur ne veut pas d'abord voir ton titre, il aimerait te voir en fonction. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu te prénommes, non, je suis prophète, mais Dieu veut que tu prophétises sur son Père. Dieu ne veut pas que tu t'appelles trop docteur. D'ailleurs, devant Dieu, tu n'es pas docteur, tu es son fils. Dieu aimerait que tu puisses avoir cette attitude d'humilité, afin de jouer bien ton rôle, afin que tu mérites le nom. Parce que le nom se mérite. Souvenez-vous que Jésus a payé le prix à la croix. Et la Bible dit par la suite, dans Philippiens 2, le verset 8 à 9, qu'il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Parce qu'il a marché dans l'humilité jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Arrêtez de courir derrière les titres. Arrêtez de courir derrière les honneurs. Les honneurs se méritent. Quand quelqu'un fait bien son travail, vous allez voir que le respect sera automatique. Le respect, l'honneur, se mérite. Il se faisait appeler Rabouni, maître. Il se faisait appeler mentor. Il se faisait appeler père, sans pour autant le mériter. Est-ce que vous savez que même la paternité spirituelle se mérite? Ce n'est pas tout le monde que vous devez appeler Daddy. Quelqu'un qui n'a rien fait pour toi spirituellement, tu appelles Daddy pourquoi? Daddy, ce n'est pas une appellation de quelqu'un qui porte une veste noire et il prêche, non. Daddy, c'est l'appellation de quelqu'un qui joue le rôle de la paternité spirituelle dans ta vie. Rappelez-vous que même dans vos familles, il y a des parents que vous ne savez même pas appeler père parce qu'il a été irresponsable. Je connais des enfants qui appellent leur papa Yadé. Ils appellent leur père Yaya. Il y a des enfants qui ne savent pas appeler leur mère maman. Vous le savez, non? Tu as abandonné ton enfant et puis tu reviens. Je suis ta mère. Et elle va t'appeler automatiquement maman. Une personne qui est tout droit, une personne qui marche à la droiture, honnête, ne peut pas appeler comme ça. Tu dois payer les prix. N'appelez pas quelqu'un père parce que non seulement c'est un homme. Tout homme de Dieu n'est pas un père. Tout homme de Dieu n'est pas forcément un père. Un père, c'est un caractère. Un père, c'est un don que Dieu vous a donné. Un père, c'est Dieu qui vous les donne. Et un père, c'est lui qui produit des bases. Ou celui qui engendre la foi en vous en posant des bases. Beaucoup de gens appellent papa parce que c'est moi il prêche, non? C'est pas parce qu'il vient prêcher des pères. Il y a des gens qui appellent mon père spirituel, c'est mon pasteur, c'est faux. Tout pasteur n'est pas forcément un père spirituel. Que je parlais à quelqu'un. C'était une parenthèse. On est en train de parler d'autres choses. J'ai voulu juste recadrer certaines choses. On ne doit pas courir derrière le nom, on ne doit pas courir derrière les honneurs, on doit courir derrière le travail. C'est celui qui travaille qui mérite le respect. Vous allez voir même dans la société que quand quelqu'un commence à travailler, on commence à le respecter, n'est-ce pas? Si tu ne travailles pas, on ne te respecte pas. C'est comme ça aussi dans les mondes spirituels. Il ne suffit pas de venir seulement comme ça. Non, moi, je suis le révérend prophète, Mukulakoulou. Non, même si tu prophétises beaucoup, les gens ne t'honoreront pas parce que seulement tu prophétises. Non, nous devons faire un travail. Bien-aimés, chers frères, chères sœurs, il est temps pour toi et moi de travailler pour le Seigneur. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors Dieu attend que tu te mettes au travail afin que nous puissions gagner plusieurs au Seigneur. Si vous pouvez voir la vitesse avec laquelle la magie est en train de se propager dans cette vie, vous n'allez même pas vous reposer en paix pendant que vous dormez. Si vous voyez la vitesse avec laquelle l'occultisme est en train de toucher les hommes de Dieu, c'est parce que vous ne savez pas les choses qui se passent. Il y a des gens qui sont initiés jour et nuit. Il y a des choses qui se passent dans cette vie. Et aujourd'hui, les féticheurs sont appelés prophètes. Il n'y a plus de féticheurs. Ils sont devenus rares.